ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonsoir l'Éternel. Bonsoir l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Applaudissons le Seigneur très fort, très fort. Donc, nous annonces additionnelles. Nous attirons attention au matin avant que nous présentons les oracles de Dieu. Vous appelez que nous avons une grande considération. Le Seigneur rend possible nous qu'à réunir de cette manière jusqu'à présent dans le petit coin Haïti. Haïti dans les cœurs de Dieu. Bon Dieu connaît tout ça. Dès qu'on dit que nous avons dit là-dedans, ça fait bon Dieu fait Haïti et en température stable. La barrière toujours la même. Annonce additionnelle, dès qu'on attire attention, c'est général, m'appelle au seul verset. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. Paul ça a été adressé à l'église de l'amour, parmi les 7 églises prophétiques, l'église de Philadelphie. Puisque tu as gardé la parole et la persévérance en moi, Jésus, moi aussi, je te garderai l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour châtier tous les habitants du monde. Tous les habitants du monde. Tous les habitants du monde. Puisque tu as gardé la parole et la persévérance en moi, Jésus, moi aussi, pour te rendre la réciprocité, je te garderai, je te protégerai, je te prendrai pour ne pas connaître ce grand jour caché dans le cœur de Dieu pour juger tous les habitants du monde. Alors, tes prédications, matin, il y a deux grands points là-dedans en thème. Thème, c'est l'enlèvement des élus de Jésus-Christ et la grande tribulation sur le monde entier, sur tous les habitants du monde, sur toutes les personnes vivant sur la planète Terre. N'oubliez que mon Dieu, il est souverain. C'est lui-même qui a jugé les vivants et les morts. Et dans mon Dieu, dans la justice, dans le jugement de mon Dieu, vous voyez l'équité de Dieu et la justice de Dieu. Et le jugement de mon Dieu, toujours basé sur sa justice. Et ça fait dans son amour, toujours aider l'homme. Avant de prononcer jugement, l'homme n'est capable de prendre conscience pour repentir devant mon Dieu. Pour tourner une nouvelle bon Dieu, tout bon, parce que mon Dieu va aller entrer dans le jugement. Avec l'homme et avec personne. Parce que pas un monde qui va juger à bon Dieu pour bien. Ça fait bon Dieu venir juste dans le jugement. Ça fait l'homme temps pour repentir, pour réfléchir. Pas oublier que dans le jardin d'Éden, bon Dieu te dit à Adam, pas manger fuir. S'il mange, mais ça va arriver. On connaît l'histoire déjà. Il est bon Dieu pareil. Il joint des gars en fait, il est Adam. On a une histoire déjà. Qui ça Adam dit, qui ça Ève dit. C'est qu'on va parler. Parce qu'il est le premier coupable. Et bon Dieu de prononcer sur l'homme son jugement universel. Il était universel parce que c'est deux mondes seulement qui ont gagné pour le prononcer sur eux. Ça faut avoir que ça c'était le premier jugement universel de Dieu sur l'homme. Et mon deuxième jugement universel, bon Dieu, de prononcer sur l'homme, dans Genèse chapitre 6 à 9, du temps de Noé, le déluge, de venir de emporter tout le monde
victimes, tout. C'était seulement 6 personnes qui étaient sauvées. C'est un jugement universel sur l'homme parce qu'il a affecté toutes les personnes vivant sur la planète Terre. Et un troisième jugement universel qu'on a été prononcé, c'est dans Genèse chapitre 11, lorsque les hommes étaient choisis à joindre bon Dieu, Jean était vlé. Bon Dieu pas vlé, c'est comme ça pour l'homme arriver joindre. C'est bon Dieu qui établit façon pour le rencontrer avec l'homme. Bon Dieu va descendre, texte là, il va dire descendons et confondons leur langage. Il veut dire confondons dans la tour de Babel qui veut dire confusion. Et c'est là où on va avoir une division des langues. Chaque monde va parler en langue différente. Donc, communication unique, message de l'unité, elle ne peut pas passer parce que nous ne pouvons pas communiquer avec l'autre. Le jugement des langues. Dans tous les pays du monde, chaque pays a une langue pareille. Les pays africains, chaque langue, seul pays dans l'Afrique parle de diverses langues. Il y a côté même de dialectes, tellement pays a une langue là-dedans. Donc son jugement lié, jugement des langues. Il y a côté de arriver lorsque nous avons prêché en mission aux États-Unis, l'Amérique. C'est traducteur de comprendre. Prêcher dans les églises jamaïcaines, les églises américaines, les noires, oui, c'est un traducteur de gain. Mon ami jusqu'à présent, l'évangéliste Vixama Franklin et le pasteur Jean. C'est des contrats, je ne l'autre encore. Peut-être mes prédications, parole mon Dieu, mettez dans mes mains. Donc j'ai mon traducteur, ça me les interprète. La parole là, c'est même parole là, mais jugement, conséquence, jugement, fait que nous ne sommes pas capables de le dire. Tu as un quatrième, est-ce que nous avons dit gagné? Nous avons 3 jugements universels avant Christ. Mais on a l'autre jugement universel qui est devant nous là, qui va trop loin nous. Ils sont 4e jugement universel. Que l'Apocalypse dit, la grande tribulation. La grande tribulation, son jugement universel que mon Dieu va prononcer sur moi. Que mon Dieu va activer sur tous les habitants du monde, à l'exception des élus. Bien sûr. À l'exception de ceux qui croient en Christ. À l'exception de ceux que leurs péchés ont été effacés par la foi en la crucifixion de Christ. C'est seul monde ça où on va passer en jugement, mon Dieu, jugement universel, mon Dieu. Parce que Christ prend tout jugement nous sur son dos à la croix. L'Église a dû comprendre ça, pourquoi ça, ou pas en bas jugement universel, mon Dieu, mais on est capable de souffrir les jugements partiels. Jugement partiel, c'est toute bagaille qui a passé dans la vie pour faire monde souffrir, pour faire monde malade, pour déranger le monde, pour capable passer en bas tout. Parce que jugement ça, c'est correction, c'est épreuve que mon Dieu a passé les hommes là-dedans. Mais gros jugement universel là, qui devant l'église là, devant nous là, ou pas rentrer là-dedans. En plus, le monde peut poser une question ça. Parfois, on va avoir une réponse satisfaisante pour lui. Est-ce que l'église vient pour passer dans la grande tribulation? Est-ce que l'église vient pour rentrer dans la grande tribulation? Il y a un qui dit oui, il y a un qui dit non, parce qu'il y a suffisamment d'argumentation. Cette Bible a fouillé, le étudier, c'est l'espoir de guider. On doit avoir une connaissance qui est cachée pour toute bagaille que bon Dieu veut connaître. Que bon Dieu veut connaître, que bon Dieu veut connaître tout, mais tout le monde va intéresser trop là-dedans. Même qui avec moi là de près et de loin, capitaine de visite, et terminons l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, l'enlèvement des élus, l'enlèvement des sauvés, l'enlèvement des rachetés, et après la grande tribulation. Soit suivant bien là au départ,
Nous, l'enlèvement de l'église là, l'a fait avant la grande tribulation. Parlez de ça, moi, je fais une bonne comme ça. L'enlèvement de l'église Jésus-Christ doit être fait avant la grande tribulation. Parce que tout jugement, mon Dieu, pour le faire de manière universelle, et spécialement du temps de Noé, il toujours fait grâce. Il fait grâce, il vient de l'homme par grâce, l'homme n'a répond par la foi pour le cap sauver. Et ça fait du temps de Noé, Noé fait tout le temps ça, proclamer la grâce et la faveur de Dieu. Pas de personne qui te croit. Par conséquent, tout périt. Et ça foi veut que tout le monde qui va entrer dans la grande tribulation, le grand jugement de Dieu, c'est pas un monde qui croit dans Christ. C'est pas un monde qui est sauvé par le message de la grâce. C'est pas un monde qui est repenti. C'est pas un monde qui est obéi par le message de la parole de Dieu. C'est pour les entendre la prédication de l'évangile, ils ont moqué, ils ont tué, ils ont viré d'Obali, ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et ça fait le plus grand péché que le monde a commettre qui va dans la grande tribulation, c'est parce que ils ont refusé d'accepter la grâce de Dieu. C'est ce que ça dit ça là. Et avec cette parole, c'est pour dire, tête pour moi-même, je ne vais pas aller dans la grande tribulation. C'est pour dire pour moi-même, bon Dieu, pas rentrer avec la grande tribulation, parce que la grande tribulation, c'est pour le monde. Voilà ça dit dans le texte là. Il dit, puisque tu as gardé la parole et la persévérance en moi, moi aussi, je te garderai, je te préserverai, je t'enlèverai, je te retirerai. Lors de la tentation, cela veut dire que pas un monde qui chaper pendant la grande tribulation. Songez mon ouvrage que je consulté toujours là, toujours consulté toujours. Mais pour être travaillé de l'auteur écrivain de J.H. Alexander. Parce que c'est fini écrit ça. Titre c'est Apocalypse verset par verset. Finalement, le gouvernement de l'Amérique fait appel à lui-même. Il dit, mais est-ce qu'on est sûr que ça maintenant livre ça, ou quoi il va arriver vrai, c'est ça, oui. Je dis, oh, certainement. Ça n'est pas pile année. Ça n'est pas pile année. Mais qu'on y est là, qu'on a parlé là, quel que soit un monde capteur de blocs qui est aux États-Unis, qu'on y est aux États-Unis, parce que les États-Unis vont frapper par le grand fléau de Dieu, par le grand jugement de Dieu, qui fait un brin, c'est parce que c'est lui-même qui m'a dans la tête là. Mais c'est le monde entier. Le monde entier. Alors, c'est ça qui fait que nous, mes frères et sœurs, la dispensation de la grâce de Dieu, de commencer avec la crucifixion de Christ, avec la mort de Christ sur la croix. Regardez, non, bon Dieu commençait à partir de cela, et pour le sauver, il fait grâce depuis tant de 2000 ans, et dispensation grâce là, il va fermer par l'enlèvement de l'église. L'évangile commence à prêcher le jour de la Pentecôte. Jésus fait près de 3 ans et puis l'a ramassé, l'a empilé, l'a formé, l'a mis base l'église là. Et l'église va le fonder sur le Christ lui-même. Pas son miracle qu'il fait, sur le Christ lui-même. Il dit, je bâtirai mon église, ni la porte des morts et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est que l'église Christ là n'est pas qu'à craser. Et dans son amour incommensurable, Christ devine prendre son église. Pour l'église n'a pas connaître la grande tribulation. Maintenant, un peu plus tard, nous allons tirer en terre. Ouvrir l'antenne sur la grande tribulation. Donc, l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ des élus, il précédait la grande tribulation. Le croyant en Jésus-Christ doit être prêt maintenant pour être enlevé pour l'enlèvement de l'église. Soyez prêts maintenant. Le temps est à l'appui. Demain, c'est pas pour l'église. Pour l'église, c'est maintenant, parce que son maître peut venir, son Seigneur et Sauveur peut venir maintenant à n'importe quelle heure, parce que toutes les conditions se sont réunies. Et
ça nous est passé là, ce sont des signes annonciateurs de la grande tribulation. Nous avons les événements pré-tribulationnistes. Maintenant, la foi chrétienne, la foi du pentecôtisme, la foi des véritables croyants en Jésus-Christ, c'est la foi pré-tribulationniste. Ce n'est pas la foi il est diminué en mi-temps. Ce n'est pas la foi mi-tribulationniste, mais c'est la foi pré-tribulationniste. Ce n'est pas post ou après, mais c'est avant, milieu, après. Et c'est ça que fait dans Matthieu 24, verset 14, 13, 14. Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Quel témoignage? Ce n'est pas témoignage de posséder toutes les choses matérielles. C'est témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Témoignage que Jésus-Christ est Dieu. Témoignage que Jésus-Christ est Sauveur. Est-ce qu'on pourrait ça dire à l'église? Maintenant, je vais fleurir avant son enlèvement de l'église là. Mais puis devant, on va poser une question entre nous. C'est quoi la grande tribulation? Qui ça lié? Mais avant tout, il faut dire grâce pour Dieu. Qui ça lié? La grâce de Dieu, c'est la justification de Dieu à l'homme pécheur, l'homme perdu. Mon Dieu déclaré, tout le monde qui croit en Christ, déclaré juste par la foi. Et vous croyez en Christ, mon Dieu justifié, mon Dieu sauvé, mon Dieu l'acheté, il met solution, ou vient le spécial pour mon Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Et bien grâce mon Dieu ça, il presque 2000 ans depuis la proclamée à travers le monde. Maintenant, la proclamation de la grâce de Dieu touche à sa fin. L'église Jésus-Christ, dans Jean 14, 1 à 3, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'espérance du retour personnel de Christ. Christ a venu chercher l'église là. La vie prend l'église là, au milieu des scélérats, au milieu des pécheurs, au milieu des perdus, au milieu des non repentis, au milieu des damnés, à travers le monde. Ça, faut le dire. C'est pas le monde, pas repentir. Et bien après, on regarde dans la collecte, il n'y a pas qu'à repentir. Il n'y a pas qu'à repentir. C'est pas qu'il est trop tard, non, mais le monde vient endurci. L'endurcissement fait que il n'a pas senti au besoin, repentance. Il n'a pas senti au besoin, mon Dieu. Il n'a pas senti au besoin en rien de spirituel. Parce que la Bible dit dans la mort spirituelle, dans la séparation spirituelle avec Dieu. Il n'a pas senti le désir, la nécessité. Il n'a pas senti le besoin de spirituel. Il n'a pas senti ça. Nous allons rencontrer avec mon Dieu dans son grand jugement. Dans Romains 13, on a continué. Apôtre Paul dit, autant que cela dépend de vous, autant que vous savez, en quel temps que nous sommes, c'est l'église. C'est l'heure maintenant de vous réveiller. Qui ça va réveiller? Dans l'événement, vous provoquez pour vous un réveil spirituel, un réveil personnel, pour passer maintenant pour qu'il ait fait. Dans l'horloge prophétique, mon Dieu, voyons regard sur Israël, voyons regard sur les États-Unis. Un grand pays avec un petit pays. Eh bien, deux ça rencontrés ensemble, une fusion faite, il y a secoué le monde. Il a envoyé message, Jésus-Christ a envoyé message par l'église, il a envoyé avertissement par l'église. Il dit l'église arrêtez dans moi-même, fixez le regard sous moi, restez attaché dans moi-même, même comptamment pour série de bagailles dans la vie, mais de pour gagner ma savoir Jésus gagne toute bagaille, ou pas manquer rien vraiment. Est-ce que quoi ça vous dit à l'église? Eh bien, apôtre Paul dit comme ça que le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Le retour de Jésus-Christ est plus près de nous lorsque nous avons cru. Le retour de Christ ou l'enlèvement de l'Église est un événement imminent. On parle de l'imminence de quelque chose, ça veut dire la fête quand même. Parce que Jésus-Christ ne peut pas mentir dans cette promesse.
Dans Nom 19, dans Nom 23, 19, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Si Jésus nous la vie chercher en vérité, la vie cherche au vrai, parce que il n'y a pas cabaret, la lune pas cabaret, firmament pas cabaret, par aucune force de la nature cabaret. Le Jésus a déplacé le chercher l'église là. Tout ça fait partie de la création de cabaret. Il y a obligé de soumettre pour contribuer pour l'exercice là. Il y a obligé de soumettre pour l'église capable de quitter la terre, pour l'église capable d'enlever. Ou pas de comment le bras fait, ou même qu'on a qui le bras fait. L'essentiel c'est d'être connecté avec le Christ dans votre pensée. Pas quitter nuance, utiliser le monde pour désaxer pensée sur le Christ, votre sauveur. Il va revenir quand même. Et ça fait que dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, apôtre Paul écrit, les chrétiens de Thessalonique, il dit, vous n'êtes pas destinés à la colère. L'église n'est pas destinée à la colère du Dieu trinitaire. Et ça faut ouais, maintenant c'est dans l'église seulement le Saint-Esprit travaille pour qu'il en conservation et en préservation, pour pas rater cette rencontre merveilleuse. Par contre, quel agent ça il est pour quoi dans Christ tout bon, ou rester dans foi ça, car même la vie ou pas dans le ciel quand même. Donc le Seigneur fait jugement de compensation, par contre qui ça va pas ou comme récompense selon son fait pour lui, mais l'essentiel, les mondiales virent la terre, tête en bas, l'église là pas sous terre. Est-ce que vous croyez ça l'église? C'est pourquoi ça tout cœur. Et pourquoi ça tout nom. Et ça veut dire, puisque tu as gardé la parole et la persévérance en moi, Apocalypse chapitre 3 verset 10, moi aussi je te garderai lors de la tentation, lors des châtiments qui va venir sur le monde entier. Le monde entier. Pas aucune nation qui avait parié, qui avait exempté. Du tout. Ça fait que grande tribulation, ce sera le jugement universel de Dieu sur toutes les nations du monde. Le jugement de Dieu sur les nations. Bon Dieu va frapper le monde, il va frapper les nations. Dans Genèse 18 à 19, le bon Dieu, avant bon Dieu, dévoué le jugement. C'est un jugement partiel, il va être universel sur la vie des Sodome et des Gomorrhe. Eh bien, bon Dieu dévoué retirer sa famille. Ou famille, mon Dieu, il est toujours dans le plan salutaire de Dieu. Du temps de Noé, c'était seulement la famille de Noé qui était sauvée. Et vous voyez dans la destruction de ville Sodome et de Gomorrhe, c'est seulement l'eau avec famille qui fait partie de la famille de Dieu. Et ça fait là-bas d'aller à l'intercession, c'est en faveur de l'eau qui est allé. Mais bon Dieu qui t'a aller discuter avec elle. Parfois bon Dieu qu'on quitte quelque espace pour discuter avec elle, avec respect, avec crainte. Mais bon Dieu connaît très bien, par contre, maintenant, habitant qui a sauvé dans ce domaine, bon, il quitte avoir parlé, avoir dit c'est sur 25 ans, est-ce qu'il dit, oh, jamais avoir 25 ans. C'est sur une 45, est-ce qu'on va détruire, il dit, avoir jamais une 47. C'est sur une 40, est-ce qu'il dit, non. Finalement, même 5, mon nom, il va aller jusqu'à vous. Même 5, il va arriver. Seulement, l'eau avec famille, c'est 4. L'eau a pas de petitude. 4 graines, c'est seulement des sauvages. Je dis à combien ceux qui vont être sauvés. Ah, ok, d'ailleurs, on va entrer dans la tribulation. C'est ça, on va essayer ici. Donc, la fidélité de Jésus-Christ dans l'accomplissement de la promesse de son retour et son église, n'est-ce pas, pour l'échapper de la grande tribulation. Christ oblige à enlever l'église là avant la grande tribulation pour l'église capable d'échapper pour ne pas connaître grande tribulation. Pour ne pas connaître grande tribulation. Et ça fait déjà dans l'air. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Notre Père Céleste, notre Dieu, ne nous a pas destinés
à sa grande colère. Il va destiner nous à sa grande colère. Ça, on doit songer ça. On doit guérir ça. Vous ne pouvez pas trop on a parlé de la grande tribulation parce qu'il n'y a pas d'information. Trop, on n'a pas d'information de lui. Trop, on ne pas connaît qui s'allie, qui dégale mal fait, qui ravage que le mal fait. Songez, les Moïse a détruit la ville de Babylone. Vous dit tout le monde pour le sauver, quitter Babylone. Dans Jérémie chapitre 50-51. Il dit devez guérir Babylone, mais Babylone n'a pas été guérie. Sortez de la Babylone. Laissez la grande Babylone, la grande confusion. Sorti. Allez dans le pays ça pour bon Dieu destiné. Maintenant, deuxième partie d'apprendre, c'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation, c'est l'un des jugements universels de Dieu qui débutera tout de suite après que celui qui la retient encore est disparu. C'est seulement dans le livre de l'Apocalypse où on voit le mot grande tribulation écrit et il va écrire en pile. Il va écrire en pile fois. Et la grande tribulation différente des tribulations. Jésus dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais il nous prend courage car j'ai déjà vaincu le monde. Apôtre Paul dit Timothée, mariés jeunes, mais ils auront des tribulations de la chair. Le mariage ne marche pas sans des tribulations dans la vie du couple, dans la vie conjugale. Par une vie vraiment sans tribulation. Tribulation, souffrance, épreuve, parfois châtiment, etc. Il y a venu quand même parce qu'il fait partie de la vie même. Mais la grande tribulation, c'est une expression spécifique qui traduit la grande colère de l'Éternel après l'enlèvement de l'Église pendant 7 années littérales. La grande tribulation, c'est aussi une semaine prophétique. La grande tribulation, c'est la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. C'est une expression prophétique que liée. Une semaine prophétique veut dire 7 années littérales. L'église Jésus-Christ à la fin enlevé, il va passer une lune de miel dans le ciel pendant une semaine qui c'est 7 années littérales et les sabots de mal frapper le monde. Monde va qui côté pour passer, car a brisé, missile a tombé, le tremblement de terre a fait, tout bagage a bloqué, avion va voler, la machine va courir, tout circuit gaz a bloqué, les assez missiles qui sont tombés dans tous les pays à travers le monde. La grande tribulation, c'est le jugement de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 à 8, il dit, moment ça va tellement terrible. Pendant grand la journée, mon monde va côté pour mettre pied. Tu as regardé nous. Là, on est peut-être dans un film. Pas des films comme ça longtemps. Missile tellement fait quelqu'un dans le pays d'Israël, où il y a des petits gens à brûler, filles à brûler, grands gens à brûler. Missile tellement fait quelqu'un dans le pays d'Iran, tout le monde a brûlé, à droite, à gauche. Donc on dit ça pour faire. Ça, ce sont des événements pré-tribulationnistes. C'est comme ça, c'est pas l'élève qui finit, c'est pas seulement États-Unis, Israël et Iran, non, c'est le monde entier. Les États-Unis pour frapper parce qu'on y a la Chine avec la Russie, ils ont fait un accord pour qui compte, mais ils sont capables de bail à Iran. Parce que l'Iran c'est un asiatique même avec eux, pour qu'ils capable de frapper Israël, et frapper Israël, c'est frapper les États-Unis, ou par contre frappe là côté où parle Bailey, il y a un bruit qui est ciblé Californie, il y a un bruit qui est ciblé une série de villes des États-Unis, ça fait sombre aux États-Unis. Si vous avez un mois, vous avez jamais pour retirer mon parce que c'est des mêmes capitales, des mêmes cas trop tard. Que mon bon, il va pas sortir, vous êtes là. Bon, nous pas dire c'est grande tribulation, non, mais grande tribulation pas loin, parce que là, nous dans le texte là, il faut que celui qui le retient soit disparu ou est disparu. Qui ça qui est de grande tribulation?
l'église, la mission de l'église, l'enlèvement de l'église. Pas rien qui est encore. La grande tribulation, qui s'accède la grande colère de l'éternel, c'est présence monde qui sauve sous terre, c'est présence monde qui sanctifie sous terre, c'est présence monde qui lave sous terre, c'est présence monde qui repentit sous terre, c'est présence monde qui croit dans Christ, c'est présence monde qui a une connexion pendant sous terre avec le ciel. Pour mon Dieu capable de déclencher la grande tribulation, il faut qu'elle retire. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Disparu, ça veut dire retirer corps là. C'est Christ qui a pu le retirer. Et enlèvement l'église là, où présent Jésus-Christ va venir, c'est espace seconde. Il va prendre un paquet de temps. Apôtre Paul dit dans les Corinthiens 15, c'est non badge, non clin d'œil. Et préparation nous qui l'ont. Parce que nous, on a compris la changé. Mais fini Christ là, c'est pour bagage qui a duré pour le prendre. Maintenant, comprenez ça. Bon Dieu fait la terre en 6 jours. Pas vrai? On lit ça dans Genèse. Dans 6 jours, est-ce que c'est 6 jours littéral? Est-ce que c'est 6 jours symboliques ou spirituels? Et pas la nous pour dire. Mais bon Dieu n'est dit une parole, en plus soleil là pareil. Il va espace seconde vie. Espace seconde. Oui, seulement donne parole, et puis l'homme en fait. Oui, seulement donne parole, et puis étoile en fait. Alors, si mon Dieu a donné parole en seconde, pour tout pareil ça fait, qui place la pour date là, Léa, pour vous prendre? Est-ce que vous faut réfléchir sur ça? Place là, prenne encore là déjà. Mais c'est vous-même. Où l'on a changé, où l'on a comprendre. Ou l'on a saisi, pour que dans patience, il parle de perdre, il prolonge le temps, même dans le temps de Noé, parce que tout ça est sauvage, qu'elle décrit dans le livre La Vie, il pas de perdre, il pas qu'à perdre, et les crises, il pas tourner dans le ciel la vide. Est-ce qu'on croit ça à l'église? L'église a été ferme dans la foi. Pour capable participer à cet enlèvement qui c'est un événement imminent et pas fait 2 fois. Pas que 2 enlèvements de l'église, parce que Christ n'a rien de l'église, il n'a rien de épouses, il n'a rien de femmes. On seul Jésus, on seul église, on seul épouse, on seul fiancé, on seul mariage. Est-ce que vous avez saisi ça? Si vous avez une connaissance révélatrice, il doit saisir. Et qu'on y a les presses sur les îles à péter, c'est attirer l'attention, c'est faire des coups de rattrapage. Faire des coups de rattrapage. Songez lorsque nous avons descendu et tout, le professeur qui fait coup de rattrapage, pour nous pas visiter, le cas là toujours. On dit bon, qu'on y a là avec l'examen là, bon, si qu'on y a pas capable de cette équation, ça va. L'examen semaine prochaine. Quand on arrive, c'est un coup de rattrapage. Quand on est là, à la salle d'attente, toute condition, grande tribulation est faite déjà. Toute mission que de en place, lancer, il va déplacer. C'est son ordinateur, c'est son bouton, son monde digitalisé. Non, moi, ce qu'on joue, le monde entier a détruit des armes nucléaires, etc. Après, c'est pour nous réveiller, nous, en fait, du sommeil. Car le salut est plus près de nous. Lorsque nous avons cru, chaque jour, il faut tester foi en Christ. Chaque jour, il faut est-ce qu'on était connecté. Chaque jour, il faut est-ce qu'il n'y a pas déconnecté avec le ciel. Et bien utiliser propre nature humaine ou pour comment capable désaxer. Ou doit être vigilant, ou doit être sage, ou doit être prudent. Dieu spirituel doit l'ouvrir, ou doit fixer sur le ciel, sur Jésus. Et pas de jambon tant que plus difficile pour chrétien dans l'histoire de la vie là. Dans toutes les facettes de la vie de l'homme, pas de jambon tant que plus difficile pour Haïtien en Haïti, qu'on y est là, qu'on a parlé là. Pas de jambon tant que plus difficile pour les gens qui sont aux États-Unis d'Amérique, que dans la période ça avec le gouvernement actuel comme ça. Eh bien, c'est dans la période difficile ça que le Seigneur a été fidèle. Et c'est comme si nous avons dit, Jésus avec diable là, c'est deux habites. Ils vont côté de marche là prolonger, ils vont shooter sur l'autre. Vous ne pouvez pas commencer à regarder dans les réseaux sociaux à shooter. Moi, je ça, son bagage de bénédiction, passe à shooter sur pasteur. Évangéliste à shooter sur évangéliste. En plus, le monde n'a pas de quoi à vous. Comme ils sont bons, ils ne sont pas bons. Quand Jésus dans Matthieu 24, il dans le dernier temps, il faut faire il a trahi l'autre. Il a livré l'autre.
à travers les médias, réseaux sociaux, guerre déclenchée entre pasteur Mallory et pasteur Grégory, et puis le monde entier de ça, l'évangile là, il est là. Ennemi a travail, oui. Assistez au ça dure. C'est prier pour nous prier pour être connectés dans mon Dieu. Tout le monde a besoin de star. En plus, le monde a un grand ceci, grand cela, sommet spirituel là. Il vient sur chaque monde de manière différente. C'est veiller pour veiller. Veille à gauche, veille à droite, veille en haut, veille en bas. Et nous en colère, et nous en tellement en colère, quand on a mouru, on a déchiré, on s'en basel, mon Dieu, pour aider. Est-ce qu'on croit ça, je dis à l'église? La grande tribulation, ce sera, n'est-ce pas, le jour de l'éternel. Sophonie décrit le jour de l'éternel. Sophonie 1, 14 à 18. Il dit le jour de l'éternel arrive. Il arrive en toute hâte. C'est un jour de brouillard. C'est un jour de ténèbres. C'est un jour d'obscurité. C'est un jour, les hommes marchent en tâtonnant en plein jour. Le jour de l'éternel veut dire le grand jugement de l'éternel. Il y a le jour du Seigneur qui est le jour de grâce. Vous et moi, nous vivons dans le jour de l'Éternel qui a commencé à la crucifixion de Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte, le message de la grâce de Dieu. Ça, c'est le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est une dispensation spirituelle, la dispensation de grâce, de la grâce de Dieu. C'est là la vie, bon Dieu fait grâce. Il pardonne, laver, les sauver, les purifier, les nettoyer. Il est le Dieu de grâce. Il met ton jour pour ça. Ça sont jours symboliques. Et c'est en même temps son dispensation, c'est la noix vive dans la dispensation de grâce là. Donc tout bagage ça on a passé là. Ce sont des signes que mon Dieu vous le baille, il va fermer au binaire. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. La fin, ça n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la dispensation de la grâce. C'est la dispensation, c'est la fin de la dispensation du Saint-Esprit. C'est la fin de la dispensation de l'Église. C'est la dispensation, la fin de la dispensation de l'église chrétienne, l'église de Jésus-Christ. Christ est venu véritablement dans ce monde. Il mouille à la croix, la ville pour nous. Il faut prendre la grâce de Dieu avec de grandes considérations. Mes frères et sœurs, Christ n'a vécu des jours difficiles, n'a vécu des moments difficiles, n'a vécu des jours, les jours de l'apostasie, les jours de l'abandon de la foi, les jours où le monde va monter aucune attention à bagaille mon Dieu. C'est mon Dieu souverainement qui va frapper le monde par ce grand jugement qu'est la grande tribulation. La grande tribulation, non seulement c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour de son grand jugement, la grande tribulation. Dans Isaïe 63, 1 à 6, il nous consacre que l'Éternel a habillé tout de rouge et il montait sous montagne là. Il dit, qui est-ce qui a boumé avec moi? Qui est-ce qui a topé cogno avec moi? L'Éternel va jouer une personne. Il dit, mais moi-même l'Éternel, moi suffit de mettre tête, moi taper à tête, moi, sans le secours d'aucun homme, la frapper le monde. Bon Dieu, la souveraineté, l'a utilisé la technologie que l'homme fait avec Satan, même pour le détruire encore. Ou même tout ça que les hommes font, c'est bagaille pour détruire encore. Avion pour détruire, bosta pour détruire, voiture pour détruire, missile pour détruire. La colère des hommes va accomplir la justice de Dieu et la colère de Dieu. La grande tribulation, ce sera le jour de la rencontre des trois colères qui va rencontrer la colère de Dieu, la colère de Satan et la colère des hommes perdus. Moi-même qui fait l'électricité, ou elle est un fil chaud, on rencontre un fil frais, qui ça le fait? Ou arrêter des bons génocides comme ça qui est passé sur le marché Pétionville, ça fait un mois, peut-être un mois et demi, au moins sous plus. L'on fiche ou on a un fil frais, on se bat qui fait, il a causé de grands dégâts, de grands dommages. La colère de Dieu, c'est une colère sainte. Et bon Dieu t'a géré colère.
Et ça fait, bon Dieu, parlez-moi avant qu'on en colère, parce que l'homme pas qu'à gérer colère. L'homme en colère qui a fait dégâts. L'homme dans Genèse, chapitre 4, il dit que les Caïn définit tuer Abel. Texte a dit que Caïn en colère, Caïn irrité. Les bon Dieu, les Caïn, il dit Caïn, calmement, gentiment, sagement. Où est le Caïn, il dit Caïn, où est ton frère Caïn? Caïn répond, mon Dieu, malhonnêtement, parce qu'il est en colère, il est fâché, il est irrité. Le monde fâché, irrité, il a fait des dégâts, irritation, colère, qui a fait mauvaise maladie grave. Les sang capable de bloquer. L'homme n'a pas gérer colère. Il ne s'est pas pour dire, pas quitter le soleil, dormir sous colère, ou pas de colère durant pile temps. Et ça fait que la grande colère de l'Éternel va rencontrer avec la colère de Satan et la colère de l'homme. Non, Apocalypse 12, verset 12, il dit malheur à la terre et à la mer, car Satan est animé d'une grande colère. Satan, pour y aller en colère, il pousse les nations. C'est bon, il y a un tel qui fait bataille de pour déclencher, mais Satan te voit ce qu'il déclenche déjà, parce que tout le monde qui va mourir pendant la grande tribulation, c'est pour l'y habiller. Parce que pas bien repentance, pas bien prière. Il faut être un là avec grâce, bon Dieu, il faut une belle prière de pardon. Pas bien, on commence à sauter à faire prière comme ça. Il faut être là, il faut une belle prière d'intercession. Ou être capable de faire plus ta prière. Pas suffisamment de temps, pas bien, on s'est ajouté encore. Tout le monde dit qu'à prier, qu'à adorer, qu'à prêcher, qu'à chanter, qu'à bénir soit l'Éternel. L'Éternel a vu retirer. Mais tu as vu retirer. Et là, qui te montre là, comme savant de païaya. Et l'aile ferme mon sa côté le mettre. L'aile prend mon sa, il a réjoui. Alors on pense que Jésus va réjouir avec vous qui sauvé dans l'île de miel. Vous pensez que ça monte sur tout terre? Eh bien bon, si tu es marié déjà, on fait l'île de miel. Vous pouvez comprendre ça, vous là. Jésus va le couronner, il va dar récompense, il va le réjouir, il va dire une dernière sainte scène qui va le faire comme une grosse cérémonie. Ça. Et c'est ça que fait. Une fois que vous enlevez, vous coupez de l'existence, vous ne pouvez pas changer rien encore qui n'est pas spirituel. Là, c'est le spirituel là qui a arrêté. C'est ça, mon côté pendant que tu es sous terre en Christ là. C'est même là, on mourit. Depuis on a un problème, il n'y a pas rien encore. Son bout de fer, un bout de bois. Là, on met mon en bas. Il ne va pas quitter au mettre, on va regarder. Là, on tire dans la glace. Là, on va faire corps. Quand un bout de fer tombe, corps. On va quitter la terre, on va le déglacer, on va le mololo, on va le faire. L'esprit n'est pas là. L'homme n'est pas là. Et bien, c'est même genre. Et ça fait bon niveau enseigner ma parole pour capable d'investir plus dans l'homme que corps physique. C'est déjà saisi là. Ça aussi pas mettre dans le calpon, s'ouvre le bois. C'est bon pour vous. Chrétien pour dans le ciel là, il investit plus dans l'homme que corps. Parce que maintenant l'éternel. Corps il faut dire classe dans là. Et puis corps tellement corps ingrat. Ou est dans manger chaque jour. Dès le matin là pour y besoin. Ou pas qu'on manger au passé. Amen. Ou pas qu'on compte pas au passé. Ou pas qu'on tout soit balé. Ou a dit t'arrêtes à avoir là éternellement. Premier point les capitaux là. C'est-à-dire que son pas intelligent pour investir dans l'homme. Jean-Jésus va parabole là dans Luc 12 là. Le mauvais riche. Et donc ça, etc. Investir dans l'homme plus. Faites bien attention. Jésus va revenir souper. Il y a des bagages là en Christ, vous suivez, vous tendez, vous demandez, mais pourquoi elle va faire dans notre petit moment là? Pourquoi elle va faire? Pourquoi elle va faire? Non, pas j'ai un petit moment. Parce que bagages fort et vous sentez rapproché. Bagages fort et vous sentez terrible. Bagages fort et vous sentez menacé. C'est ça fait que pendant le jour de l'Éternel, la grande colère de l'Éternel, la grande colère de Satan, la grande
colère de l'homme. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, à continuer, Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme est terrible. La colère de Dieu est beaucoup plus terrible. Parce que, on va gagner dans l'église à son Dieu. Nous avons un bon Dieu d'amour, un Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion. Tout robinet de compassion, bonté, miséricorde, l'amour, est ouvert pendant l'installation grâce là. Depuis l'église fin enlevée, tout a fermé. Amen. Alléluia. Depuis l'église enlevée, robinet grâce, mon Dieu fermé. Robinet miséricorde, mon Dieu fermé. Robinet compassion, mon Dieu fermé. Robinet l'amour, mon Dieu fermé. Là, ça, c'est l'Éternel, le juste juge. L'Éternel, le triomphateur, qui a exercé sa justice, qui a exercé son jugement sur l'homme. Parce que l'homme repoussait ce cadeau, il n'a pas accepté le cadeau de Dieu. Jésus-Christ, c'est le plus précieux cadeau de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le cadeau de Dieu, c'est Jésus qui descend, sorti dans le ciel, il est incarné, passé dans le sein d'une femme, vivant sur terre comme les hommes, mais il n'est pas homme, il est Dieu et homme. Il est plus Dieu que homme. La partie divine en Christ va dominer la partie humaine dans lui. On est dans le goût, mais pour conserver la partie spirituelle là. Dans le goût, mais pour Kembel. Christ pas dans le goût, mais pour Kembel. Parce que des natures, des caractères de sa vie. Christ pas capable Dieu. Christ pas capable de repentir. Parce qu'il ne va pas commettre aucun péché. Il va sauter dans l'as Adam. Il saute dans l'as, mon Dieu. Il vient bon la vie. Vous devez prendre de grandes considérations. Parce que mes frères et sœurs, Jean nous a prophétie à marcher à cheval. Ça fait besoin d'un texte que Jérémie écrit dans Jérémie 12, verset 5. Il dit, quand tu cours avec des piétons, il te fatigue. Qu'arrivera-t-il pour toi lorsque tu auras à courir avec des chevaux? Ou même en phase, tu es sous cheval. Ouais, tout bagage a précipité. Tout bagage a précipité. Jésus de Nazareth. Bagage a précipité. On y a pas besoin là. Font série de bagages, on badge. Songez longtemps les petits petits pour faire un appel international. On les font nuit dans téléco. Sous grand rue, des miracles. Nous faisons à 5h du matin, les mal pour sonner. Ce message n'a pas qu'à passer, pas qu'à sonner. Parce que exactement qui ça on a dit, le message n'a pas qu'à passer. Il y a des gens qui fait tout temps net, nuit la net. Les gens qui sont sortis de travail. On a la peut-être pour des encore. Quand il y a c'est là ou là. Là ou là. Non seulement on parle à mon nom, on va boire le tout. Ça doit m'attirer attention. Ça doit attirer attention que tu as vivre là, tu vient marcher précis. Tu as une accélération. C'est temps fini, oui. Un moment arrivé. Ouais, son moment mourir avant seconde. C'est précaution pour prendre pour prudent. Il y a un côté pour pas passer, il y a un côté pour parler, il y a un côté pour passer, vous sentez l'esprit en mort, vous sentez vraiment mort là. Dégagez votre corps dans la zone là. Parce que pour voir en mort, il n'y a gain plus d'amène. Pour qui ça? Parce qu'il est en colère. Il a perdu trop de monde. Et ça fait Satan pire en colère. C'est parce qu'Élie n'a pas qu'à prendre. Amen. Alléluia. Élie c'est mais pas qu'à mettre mes souliers. David dit dans Somme 23, non pas d'adversaire, l'Éternel mangeait avec moi. Non pas d'adversaire, l'Éternel marchait avec moi. Non pas d'adversaire, l'Éternel barracolade avec moi. Les méchants regardez, lui écrit parce qu'il perdit ça. Il perdit au net parce que Jésus est passé. Est-ce que vous voyez ça? Et longtemps Jésus qui est passé là, trace Jésus, il ne va pas passer trace Jésus. Trace Jésus dans la vie là. Et ça fait souffrir avec espérance
nous presque délivrés. Souffrir avec foi, nous presque quittés. Nous presque décollés. C'est un salle d'attente, nous tiens déjà. So, je l'ai dit qu'on voyager, là, vous venez n'importe là, dès que vous finissez passer, vous passez en bas, pareil, vous paquet, ça pour vous faire, vous mettez au chute dans la salle d'attente, ou pas qu'à sortir encore. Parce qu'on tient déjà. L'église tient déjà. L'église tient déjà. C'est temps y attend. Et Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18, apportez pour dire comme ça, pas inquiété, au son de la trompette retentissante, parce que c'est tant j'attends l'autre son de trompette. Amen, alléluia. Parce que pour Christ déplacé, sorti dans la gloire, il pas fini sans les anges. Les anges obéissants, que bon Dieu pas retiré, que bon Dieu te retiré libre habitué à partir de la révolte de Satan. Ça bon Dieu mande, c'est ça pour faire. Jean bon Dieu mande, c'est comme ça pour penser. Quand bon Dieu mande à laisser la pour aller, parce que bon Dieu retiré libre habitué. Avant la révolte de Lucifer, bon Dieu te fait Jésus, te gagne libre habitué, ça fait ça que tu as pensé ou façon comme ça pour le montrer. Mais à partir de la chute de Lucifer, bon Dieu retire la libre habitude des anges. Ou bien ange qui a veillé au fall vini quand même, et pas qu'un mauvais ange. Ah, c'est mon Dieu chatril. Alléluia. Bon Dieu retire libre habitude là. Là, c'est du point même à la caillou. C'est le black ange là, ou pas qu'à ou pas qu'à cet esprit. Mauvais esprit ou là, mais ou pas qu'à entrer sur vous. Est-ce que vous croyez ça à l'église? Mais privilège qu'on gagne là en Christ. La grande tribulation, non seulement c'est va le jour de la rencontre des trois colères, la colère de l'Éternel, la colère de Satan et la colère des hommes perdus. La grande tribulation, ce sera un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance de notre Dieu, la vengeance de son Fils. On est ça dit, c'est pas le dernier verset ça avant là. L'Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Il dit quand vous voulez le cinquième chose, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu concernant Jésus. Il se mit à crier d'une voix forte, Maître, c'est véritable, jusqu'à quand tu as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Il va au chapeau blanc, il aurait été là en repos. Jusqu'à ce que fût complet. Ouais, il y a de vengeance. Il n'y a pas qu'à venger, mais il y a de vengeance. Bon Dieu pas, c'est bon Dieu qui a vengé pour vous. Il est le Dieu de la vengeance, il est le Dieu de vengeance. La venger sans Jésus. Et la venger toute souffrance, l'église souffrit. Est-ce que vous avez saisi ça? La venger. Eh bien, attendez, si ça fait grande tribulation, ce sera le lieu de la grande vengeance de Dieu. Après l'appel de la grâce, après l'appel du salut, il va le venger sans Jésus. Et la venger toute petite bon Dieu qui est adversaire à te tuer, qui est victime. Voilà ça, 90. Qui dit, réjouis autant de jours que tu as humilié, autant d'années que tu as fait mes l'ouvrage de nos mains, grâce bon Dieu à vous.